Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler des mémoires de Vanitas. Alors, c'est adapté du manga qui est sorti, qui est d'ailleurs dispo chez nous en France. Je vous mettrai les liens en description de toute façon si vous souhaitez acquérir soit le coffret Blu-ray, soit les tomes du manga. Bref, ça c'est à vous de voir, mais c'est une adaptation directe du coup manga. Alors, c'est adapté par le studio d'animation Bones. Alors Bones, on les connaît, hein, FMA, Darker Than Black, récemment le My Hero Academia, ils sont d'ailleurs en train de faire la dernière saison actuellement, la Final Season, là comme ils appellent. C'est plein d'animés Bones, de très grande qualité. De manière générale, ils font un boulot plutôt très intéressant au niveau animation, etc. Bon, il y a certaines périodes où franchement c'est un peu creux. Ils ont fait aussi Mob Psycho, qui est une tuerie au niveau animation, hein, c'est quand même incroyable ce qui a été fait dessus. Et du coup, il s'occupe des mémoires de Vanitas. Alors, c'est un animé qui a posé beaucoup de problèmes en SVOD chez Crunchyroll, parce que tout simplement, il y avait énormément de color banding. C'est un animé qui est très profond au niveau dégradé de couleurs. Il y a beaucoup de scènes sombres, etc. Bon, ça joue beaucoup sur la saturation de couleurs et ces dégradés qui vont avec. Donc, malheureusement, le truc, c'est qu'en SVOD, c'était pété de banding. Mais c'était pété de banding partout. Sur toutes les plateformes qui diffusaient l'animé à l'époque, il y avait en fait du color banding. C'était un animé qui était d'ailleurs dispo chez Wakanim en premier. Et ça a été aussi diffusé après, par la suite, sur Crunchyroll. D'ailleurs, on a récupéré la série entièrement sur Crunchyroll avec son doublage. Alors... Bon, première chose qu'on va parler, c'est un coffret Blu-ray, vous voyez, avec pas Scanavo, mais Digipack, etc., boîtier rigide. Mais on parlera en fin de vidéo du positionnement tarifaire de ce coffret, parce que comme pour d'autres coffrets que j'ai dit justement récemment, son positionnement tarifaire, moi je le trouve très bizarre quand même. On en reparlera après. Alors, face avant, visuel full, le logo, les mémoires de Vanitas. Sur la tranche, vous avez c'est à peu près le code couleur, maintenant, le code de design de Crunchyroll maintenant, nom de l'animé, une image d'illustration. Ici, il y a quelque chose, on voit pas, non, c'est rien du tout. Voilà, le logo Crunchyroll Blu-ray ici. Derrière, imprimé direct en guise de flyer, l'histoire d'une race en voie d'extinction. Alors, c'est un animé qui mêle vampires, etc. Ça plaira bien évidemment à un certain public. J'ai trouvé l'animé plutôt pas mal. Très honnêtement, plutôt pas mal au niveau de l'histoire et de son animation, c'était quand même vachement sympa. Mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je préfère vous prévenir, renseignez-vous bien ou testez au moins un épisode sur Crunchyroll avant d'acheter le Blu-ray. On en reparlera après parce que ce Blu-ray a quand même quelques avantages par rapport à la diffusion SVOD. Vous avez le texte résumé ici. Les bonus, on regardera après hein, de toute façon de manière précise dans la vidéo de test pour voir ce que ça donne. Donc on a une carte postale, on ira voir après. L'épisode recap de 12.5 en VSTFR, l'aperçu des épisodes, les vidéos promo, les opening et ending sans texte. Alors ça, on regardera parce que c'est réparti en fonction du coffret différemment. Et vous avez bien sûr 4 Blu-ray discs, 24 épisodes, 600 minutes, bonus environ 58 minutes. Et vous avez tout ça en 1080p avec l'audio VF et japonais avec des sous-titres. Alors, ça c'est le Digipack. Voilà. Très sympathique, hein, très joli au niveau illustration, ça y a pas de souci, c'est plutôt une licence Square Enix en plus hein, au Japon. Donc de toute façon les œuvres de Square sont plutôt bien au niveau visuel. Après, il y a quand même quelques trucs un peu bizarres, on voit très bien là ici au niveau de la cuisse, c'est très peu détaillé. J'ai quand même l'impression que les visuels qui ont été envoyés à Crunchyroll, on le voit, hein, il manque de piquer hein, quand même pas mal. Parce que ça a tendance à aliaser et ça a tendance à avoir la postérisation là-dedans, c'est un peu bizarre. Bref, on va regarder ça. Et à l'intérieur, vous avez les coffrets, enfin les disques Blu-ray avec un swap au niveau visuel. Voilà, vous avez un truc plutôt sympa avec un fond un peu étoilé avec des lignes, etc. qui se rejoignent. C'est plutôt sympa. C'est mignon, voilà, ça fait le café, mais c'est pas non plus le design de l'année. À l'intérieur, vous avez aussi la carte qui est normalement dans le Digipack. Hein. Ça, je préfère vous prévenir, mais moi, je préfère l'enlever au cas où. Et vous avez la carte ici, et niveau qualité de visuel, c'est un peu meilleur, mais il y a quand même une sorte de postérisation qui est quand même assez visible. On le voit hein, quand même pas mal là ici, hein. Ça manque de définition, ça se voit. Mais après, au niveau de l'impression elle-même, ça va, mais c'est plutôt le visuel, je pense, qui manque de def quand même, et c'est assez flagrant. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, bien sûr, c'est une case plutôt rigide, hein, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le positionnement tarifaire de ce coffret qui est un peu bizarre. Comme vous le voyez, il n'y a que 4 disques Blu-ray, une carte et la boîte. Ça entre directement sur des coffrets très récents que j'ai fait en review.
Parce que ce coffret est vendu, je crois, à 59,95 ou 54,95 en prix de vente conseillé. Je vous l'aborde tout de suite, on en discutera après, mais il est supérieur en tarif à certains coffrets que j'ai fait et qui avaient plus de contenu. Donc on en parlera dans la fin de la vidéo, dans la conclusion et le bon plan pour l'acheter, parce qu'il y a quand même quelque chose qui coince quand même au niveau positionnement tarifaire de ce genre de série, comme My Dress Up Darling, comme alias Rochidere, plein de trucs comme ça. Il y a des trucs un peu bizarres au niveau du positionnement tarifaire de Crunchyroll. On en discutera après. Bref, moi je vais aller analyser la vidéo, l'audio, les sous-titres. Faut que je regarde d'ailleurs les italiques parce que ça c'est récurrent en ce moment. Les bonus, et on verra du coup le rapport qualité-prix, ce qui est intéressant, et où l'avoir au moins cher. A tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Bon, j'ai pu comparer les mémoires de Vanitas avec l'édition Crunchyroll SVOD qui est sortie sur leur plateforme à eux, la version Blu-ray japonaise et notre version française. Voici mon avis. Bon, la définition, comme d'habitude, 1080p FPS 23,76, compression H64 et un débit vidéo qui avoisine à 33 mégabits par seconde, et on reviendra dessus, vous allez comprendre que le débit ne fait pas tout. Bon, bah voilà, un Blu-ray bien compliqué en review aujourd'hui. Les mémoires de Vanitas est animé au studio Bones. Comme vous le savez, en général, Bones a une animation plutôt bien péchue, et en fonction des œuvres, ils aiment jouer avec les dégradés de couleurs. Mais en temps normal, ça se passe très bien. Ils passent par des labos de qualité, il y a du budget pour que ça soit propre, et c'est surtout que, de manière générale, Bones sait traiter quand même son matériel quand il l'envoie au labo pour pouvoir préparer tout ça. Sur les mémoires de Vanitas, c'est le laboratoire Q-Tech devenu Q-Op en 2022 suite au rachat par Pony Canyon. D'habitude, Q-Tech fait du bon boulot, mais visiblement, le budget pour faire le traitement vidéo était en option, car pendant sa diffusion SVOD, c'était pété de color banding, et pas du petit, mais du gros color banding. Tous les dégradés de couleurs étaient touchés, le bleu et le rouge et les deux couleurs primaires qu'on a dans le spectre de couleurs étaient fortement impactés, signe qu'il y a eu un loupé entre le studio d'animation et le labo vidéo. Sur le Blu-ray, il y a un peu de mieux, c'est un peu moins visible, mais sur les dégradés les plus complexes, il y a de quoi faire. Il y a quand même une bonne blinde de color banding. C'est visible, même très visible par moment. Malheureusement, je pense que même l'application d'un desering n'aurait pas suffi sur l'œuvre, parce que là, c'est vraiment un problème technique qui crée ce problème. C'est pas, par exemple, un abus de couleur, de dégradé de couleur très profond avec un espace couleur trop important, enfin une profondeur couleur trop importante. Mais là, je pense qu'il y a eu plutôt un problème technique entre le studio et le labo. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le fichier qu'ils ont envoyé, ou pendant le montage de la série, ça a posé problème, mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Un export peut-être qui n'a pas été bon, fait dans les bons paramètres, et c'est ce qui a flingué en fait l'animé. Parce qu'on voit tout le dégradé de couleurs, c'est vraiment très 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 marqué. Et le problème, c'est que si on fait un desering sur un petit color banding, ça passe. Et sur un gros color banding, comme sur les mémoires de Vanitas, là, on va commencer à attaquer les détails de la vidéo. Donc, on va lisser des détails, on va lisser des textures, et là, ça va faire des dégâts. Donc, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on traite pas? On peut un chouïa traiter et voilà, au moins atténuer un peu le truc. Je pense que c'est ce qui a été un chouïa fait sur le Blu-ray américain français, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Le Blu-ray japonais est dans cet état-là, la SVOD est dans cet état-là, le Blu-ray américain et français est dans cet état-là. Bon, bah voilà, on a la réponse. Le matériel d'origine était bidon. D'ailleurs, au passage, notre édition comporte des cartons allemands qu'on ne voit pas d'ailleurs parce que l'authoring, comme il est fait pour la France, il y a des bouts de vidéo du authoring allemand en fait dedans. C'est assez drôle, justement. Il y a un message d'avertissement justement en allemand à l'intérieur. Je pense que cet encodage-là, cet authoring-là était commun pour États-Unis, France, Allemagne, etc. Et il a oublié d'enlever les petites bouts de vidéo allemandes dedans parce qu'elles sont même pas indexées en fait dans le Blu-ray directement dans le menu. Il y a rien qui l'appelle. Donc en fait, il l'a complètement oublié dans le dossier de projet en fait sur scénariste. Donc ça c'est drôle quand même. Et bon, voilà, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Le matériel était naze. Si on veut enlever le color banding, il faut traiter de manière très forte. Et quand on traite de manière très forte, ça emporte des détails avec. En bref, une qualité vidéo très impactée par du color banding. Vous avez un exemple en description de ce qui vous attend. Je peux pas vous recommander l'animé pour sa qualité vidéo, mais de toute façon, c'est partout dans le monde pareil. Au niveau du son, VO, VF, Dolby True HD, stéréo, 24 bits, 48 kHz. Bon, le son, comme pour Rochidere, je vous le montre à l'image, il y a exactement le même problème sur Crunchyroll SVOD. Ça coupe tout ce qui dépasse à 15 kHz. D'ailleurs, de mémoire, il n'y avait pas ce problème sur Wakanim à l'époque. Donc, le Blu-ray permet non seulement d'avoir un peu moins de color banding pour la vidéo, mais aussi une meilleure qualité son. Ça, c'est quand même cool. La VF, je vous mets le carton de doublage en vidéo. Il manque d'ailleurs l'information du studio et je remercie Univers JB. Le studio, c'est Eventy, mais en réalité, Eventy n'a fait que sous-traiter, car Cécile Florin, qui s'occupe de la direction artistique, est en général rattachée à des studios belges. Et sur cette VF, c'est Dubfiction qui s'en est chargé. Donc c'est bien une VF belge en réalité. Dans l'ensemble, la VF est correcte, loin de la catastrophe de Rochidere au niveau mixage par exemple. Et bon,
C'est pas non plus une VF exceptionnelle, mais elle a le mérite quand même d'être là et de faire un peu le job, c'est correct. Il y a quand même quelques petits trucs niveau mixage un peu litigieux, mais pas autant que la review de la semaine dernière. Quand même, la review de la semaine dernière, c'était quand même énorme, ce qui était oublié quand même dedans. Là, quand même, ça va. C'est entre guillemets, ça va. Et comme d'habitude, je vous laisse un petit extrait pour vous faire un avis. Dis, Vanitas, Oui, quoi? aurais-tu l'obligeance de m'expliquer pourquoi nous nous retrouvons en cellule? Excellente question, merci de la poser. Tout remonte à une dizaine d'heures. Tu as été empoisonné par églantine, mais tu n'en as pas vraiment eu cure. Tu t'es écroulé en pleine rue. On nous a alors emmenés ici et tu as dormi tout du long. Voilà, tu sais tout. C'est clair? Absolument pas. C'est pourtant pas compliqué. C'est toi qui t'es introduit avec perte et fracas à bord. Moi, j'étais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi ils m'ont arrêté? Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû leur dire que tu étais mon complice. Et ouais, Bonnet! Oh, et mon portefeuille? Ils nous ont fouillés et ils ont pris nos affaires. Hein? Tu veux dire le livre aussi? En toute logique, oui. Eh bien, ça a pas l'air de beaucoup de paniquer, on dirait. Quoi? Ne me dis pas que tu en avais après ce livre. Non, pas vraiment. Mais j'ai une mission. Mon maître m'a demandé de tirer toute la lumière sur le livre de Vanitas. Toute la lumière, hein? Est-ce que ton maître est du genre à aimer les énigmes ou quoi? Il y a plus clair comme formulation. Au niveau de la traduction et des sous-titres, les sous-titres sont issus de Wakanim. La traduction a été confiée à Benjamin Moreau et la relecture à Adam Plaza. Alors, la traduction, bien qu'elle vienne de chez Wakanim, a été réadaptée au moment du passage chez Crunchyroll. Et donc, comme d'habitude, vu que c'est passé sur le style de sous-titres Crunchyroll, on a perdu les italiques des sous-titres. Elles ont toutes sauté dans l'animé et c'est encore une fois bien dommage. On est quasiment à un coffret sur 5 qu'a les italiques chez Crunchyroll là, actuellement. Hein. Là, ça commence à faire peu quand même. Hein. Là, vraiment, il faut vraiment faire quelque chose parce que comme je l'ai expliqué la semaine dernière, justement, c'est que les italiques, c'est important pour les personnes qui ont des soucis d'audition, par exemple. Par exemple, qu'on est malentendant, les sous-titres permettent de voir si c'est une pensée ou pas, en fait. Et l'italique permet de l'indiquer. Et comme il n'y a pas de sous-titres sourds et malentendants, c'est vraiment capital, en fait, ce genre de truc. Et ça y est même pas. Donc, franchement, c'est quand même bien dommage. Il faut laisser la préparation des sous-titres à la personne qui les faisait avant parce qu'à un moment, ça marchait très bien. Il n'y avait aucun problème sur les sous-titres de Crunchyroll en Blu-ray. C'était impeccable. Tout était bien fait. Tout était nickel. Mais là, c'est chaud quand même, ça veut même pas du tout faire le minimum, quoi. Donc j'ai l'impression qu'en fait, Crunchyroll USA reprend directement au moment de faire le Blu-ray tous les sous-titres qui sont dispo sur la plateforme. Ils les foutent dans un logiciel, ça casse les italiques et hop, basta, terminé, on n'en parle plus. C'est quand même bien dommage. Hein. Hormis ça, la traduction est vraiment impeccable avec une adaptation très juste. C'est vraiment dommage que ça soit gâché par encore le même problème d'italique quand même. Hein. Direction le menu des disques pour voir les bonus. Avec 4 disques de Blu-ray, on a le droit de se dire qu'il y aura quand même des bonus à se mettre sous la dent. Et bien sur le disque 1, il n'y a rien. C'est sur le disque 2 qu'on commence à avoir des bonus avec les aperçus des épisodes, les teasers, l'opening ending en crédiless. Le disque 3, rien du tout, comme pour le premier d'ailleurs. Et le disque 4, vous avez l'épisode 12.5 récap, vous avez l'opening ending 2 en crédiless et les aperçus des épisodes et les teasers. Bon, il y a quelques trucs à se mettre sous la dent, c'est déjà mieux que rien sur ce coffret Blu-ray. On passe aux points positifs et négatifs. Alors les positifs, la qualité audio, bon là-dessus c'est là qu'en fait on va faire les choses correctement. On a quand même une qualité audio bien meilleure que la SVOD, ça y a pas photo parce que l'encodage audio de Crunchyroll est catastrophique. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça, je le disais d'ailleurs souvent dans les reviews, que le Blu-ray permettait de récupérer une qualité audio bien meilleure que la SVOD. Parce que le AAC de Crunchyroll est quand même vraiment pas bon. Hein. Il est très peu efficient, très peu qualitatif. Il coupe à 15 kHz tout ce qui est au-dessus. C'est quand même bien dommage. Hein. Il y a quand même mieux à faire au niveau paramètres. Je l'ai montré la semaine dernière. Hein. Moi, j'obtiens 1000 fois mieux avec EAC, 127 kbps par seconde, je trouve VBR. Ce qui sont des paramètres standards en réalité. Hein. Donc, il devrait plutôt justement bosser là-dessus. Il y a des choses à faire que, par exemple, faire chier son monde avec leur nouveau soft de sous-titres à la con là, qui fait chier tout le monde sur la plateforme. Moi, le premier, parce que du coup, sur mes plateformes, j'ai du mal à voir les sous-titres. Des fois, ils sont tout petits. Donc, ça, c'est toujours le même problème. Mais voilà, il faudrait plutôt bosser sur le déjà fait, en fait, c'est-à-dire qualité audio, qualité vidéo. Après, on voit pour changer le workflow des sous-titres. Et comme ça, on est tranquille. L'autre point, c'est les finitions. Bon, c'est un coffret rigide avec digipack, etc. et une carte. Bon, c'est pas trop mal, mais bon. Est-ce que les fans de les mémoires de Vanitas, parce que je sais que normalement, c'est peut-être une erreur de ma part, vous me corrigerez dans les commentaires. Cet animé s'adresse plutôt aux dames, parce que c'est plutôt tendance Vampire, un peu ce qui a attiré un public très féminin avec Vampire Night, par exemple. C'est pas pour comparer les deux. Je dis juste que c'est un socle commun qui peut attirer une clientèle féminine. Attention, faut pas enlever ça me prêter des propos que je ne tiens pas. Moi, j'ai plutôt bien apprécié l'animé.
il est plutôt qualitatif et plutôt intéressant. Là-dessus, moi, je suis bon client en général au niveau animé. Donc celui-là était plutôt pas mal quand même. L'histoire est intéressante, etc. Après, voilà, on sent quand même qu'il y a des choses qui... C'est pour attirer peut-être la clientèle féminine. Moi, je m'en fous, je veux juste voir un bon animé. C'est plutôt un bon animé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, après, voilà, est-ce que la clientèle féminine ou même masculine aurait bien voulu avoir plus dans ce coffret? Ça, vous me le direz dans les commentaires. Mais visiblement, d'ailleurs, ce coffret est assez intéressant parce qu'il est déjà en rupture dans certaines boutiques. Donc, preuve qu'il répond à une certaine attente bien précise. On en reparlera après. L'autre point, la traduction, très bonne là-dessus dans l'ensemble. Benjamin Moreau fait du bon boulot. Hein. C'est un traducteur de Wakanim qui a été aussi reconduit chez Crunchyroll après. Il a bossé aussi chez Aden aussi. Donc, bon, globalement, on peut pas dire que c'est un débutant. C'est quelqu'un qui est très confirmé, qui fait du bon boulot. Dès lors qu'il y a une bonne relecture derrière, les sous-titres sont impeccables. Et c'est le cas justement d'ailleurs sur les mémoires de Vanitas. La traduction et l'adaptation est vraiment très très bonne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une VF. Bon, c'est pas non plus la VF de l'année. Comme je le dis souvent, s'il y avait un awards de la VF, celle-là, elle l'aurait pas. Elle est quand même qualitative dans l'ensemble, dans le sens où le mixage est plutôt correct. La prestation des comédiens est plutôt correcte. Ça reste une VF correcte. Voilà, on peut pas dire c'est non plus une VF exceptionnelle comme ce qu'on a entendu ces derniers temps. Il y en a eu certaines quand même qui étaient vraiment très bonnes. Là, c'est une VF qui fait le taf, quoi. Voilà, globalement, c'est ce qu'on peut dire. C'est une VF qui fait le taf. On passe au moins. Alors, beaucoup de color banding. Beaucoup de color banding. Je vous mets les liens en description pour que vous allez voir. Vous avez 2 liens Slowpix pour changer l'image de comparaison. Vous cliquez sur l'image ou alors je vous mettrai un slide pour glisser justement la différence entre Crunchyroll SVOD et Crunchyroll Blu-ray. Franchement, il y a beaucoup de color banding sur cet animé. C'est quand même assez hallucinant. Même s'il y en a un peu moins sur le Blu-ray, je pense que c'est plus parce que le Blu-ray a plus de débit, donc le compresseur vidéo a tendance à moins aller chercher profond pour pouvoir compresser. Mais le problème, c'est toujours la même chose. C'est que cet animé a un problème technique. Ça se voit. Moi, personnellement, quand je vois ça, j'en ai déjà eu des trucs comme ça, des projets où j'avais des problèmes au niveau dégradé de couleur. En général, moi, ce que je fais, c'est que je dis non, il y a un souci, faut qu'on voit ce qui se passe parce qu'en fait, si je traite, ça va éclater la vidéo. Donc, ça sert à rien. Donc, vaut mieux plutôt aller remonter en amont pour aller voir ce qui se passe et chercher le problème. Et en général, le problème, il est jamais très loin. C'est soit un problème d'export pendant le montage. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un paramètre qui a été activé ou pas activé, ou une config qui est pas bonne ou quoi que ce soit. Par exemple, ils ont mis ProRes Proxy alors qu'il faut mettre du ProRes 422HQ impérativement. Ils ont mis peut-être le mode 8BTC ou un truc comme ça pour sortir alors que c'est pas ça qu'il faut mettre. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais malheureusement, ouais, là, il fallait vraiment faire quelque chose, je pense, en amont côté japonais. La Crunchyroll USA peuvent rien faire en fait concrètement là-dessus. Ils ont pas la main là-dessus. À part dire à l'ayant droit japonais, le matériel est dégueulasse, il faut nous enfiler d'autres. L'ayant droit japonais va lui répondre, ouais, mais t'es gentil Coco, on a que ça et on a sorti le Blu-ray japonais avec ça. Donc il est hors de question qu'on te file quelque chose de meilleur pour pouvoir faire le Blu-ray. En Italie, je pense que s'ils avaient un Blu-ray comme ça, ils allaient le traiter, mais comme on l'avait vu sur Steins Gate 0 il y a quelques années, l'Italie l'a sorti bien après nous, et le problème c'est que le dithering a été tellement violent que ça a effacé quand même des détails. À un moment, il n'y a pas de secret, c'est comme dans FMA, ça s'appelle l'échange équivalent. Si tu veux des bandes, il va falloir me donner des détails. Donc c'est comme ça que ça se passe en vidéo. Après, c'est question d'équilibre. Et le problème de l'équilibre, c'est que la définition de l'équilibre entre pas trop de color banding et pas trop de perte de détails, en fonction du technicien vidéo qui est aux commandes, n'est pas la même en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi par exemple, je me tue à faire tous les jours quand j'ai un souci comme ça, de justement réfléchir où je dois m'arrêter en fait. Et chez certaines personnes, malheureusement, le je dois m'arrêter est beaucoup trop loin en fait. C'est ça le problème. Donc malheureusement, on va se taper du color banding sur la SVOD, sur le Blu-ray français, sur le Blu-ray américain, sur le Blu-ray japonais. Voilà. L'autre point, encore est toujours un problème d'italique. Ça commence à devenir chiant. Je sais pas si on se rend compte quand même que là, on est à un Blu-ray sur 5 qui a les italiques. Un Blu-ray sur 5, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, en gros, sur 5 Blu-ray vendus, un seul a les italiques. Les 4 autres ont un problème d'italique. C'est quand même assez affligeant. Parce que je rappelle une chose quand même qu'en France, que nous, on a des réglementations strictes quand même au niveau des sous-titres. C'est très documenté, très réglementé, etc. Il y a beaucoup d'organismes qui vérifient. Par exemple, il y a une association qui vérifie quand même pas mal ça et qui donne d'ailleurs les guides justement pour pouvoir vraiment faire de bons sous-titres de qualité, c'est l'ATA. Justement, ils le disent, les italiques sont obligatoires. Quand c'est dépensé, c'est italique obligatoire. Et là, c'est pas fait. Et le problème, c'est que Crunchyroll sort ces Blu-ray là en sachant qu'en France, la législation est quand même assez stricte là-dessus. Donc voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, je pense qu'on manque quand même de contrôle en France au niveau de nos instances audiovisuelles. L'ARCOM fait beaucoup pour la télé, mais il manque une instance quand même pour tout ce qui est SVOD pur, vraiment dédié à ça, SVOD, Blu-ray, etc. Parce qu'il y a
quand même beaucoup de choses à dire entre les traductions NAS de Netflix à Amazon Prime et Disney+, les problèmes d'italique sur les Blu-ray de Crunchyroll, les problèmes de carton sur les Blu-ray d'Allzy Anime. Ça commence à devenir vraiment pénible quand même. Hein. Je me dis, là, il manque vraiment quelque chose. Un organisme de contrôle, par exemple associatif, qu'on lui délègue justement ce boulot-là, et qui fait les sanctions ou les rappels à l'ordre, ça peut le faire. Mais là, franchement, à un moment, ça devient lourd quand même. Je peux pas avoir un sous-titre en ce moment qui est impeccable. Alors, peut-être sur Crunchyroll et VOD, il n'y a pas ce problème-là. Donc ça, c'est quand même... Enfin, il n'y avait pas ce problème-là, parce que ces derniers temps, là, avec leur nouveau soft à la con, c'est un peu bizarre. Donc bref, mais ça, c'est un autre problème. Mais sur Blu-ray, ces derniers temps, c'est quand même compliqué. Je peux pas avoir un Blu-ray sans un problème au niveau ou des italiques ou des cartons. C'est quand même affligeant. Et le dernier point, et j'en avais parlé sur Rochidere, mais là on va vraiment aborder le sujet, c'est le positionnement tarifaire. Alors, ce dernier point permet qu'on parle encore, on en parle encore une fois. Le prix de vente conseillé pour les mémoires de Vanitas c'est de 54,95 €. Sur Amazon, vous avez une réduction, ce qu'on appelle une réduction vendeur, il est à 48,69 €. Et d'ailleurs, je vous mettrai pas de lien Nimstore parce que tout simplement, il est en rupture de stock là-bas depuis pas mal de jours. J'ai attendu d'ailleurs pas mal de temps pour faire cette review, en pensant qu'il allait revenir, mais au final, il ne revient pas. Et au final, Amazon s'est aligné sur Animstore. Donc, je vous mets un lien Amazon dans la description. Alors, et quand vous regardez dans les coffrets sortis, exemple le plus marquant, Mushoku Tensei saison 1, que j'ai review cet été, le prix de vente conseillé était à 44,95 € avec le nombre d'épisodes qui est identique, le nombre de disques qui est identique, et dedans, il y a un livret de 92 pages. Donc, Vanitas, en prix de vente conseillé, est à 54,95 € alors qu'il y a 4 disques et une carte. Alors que pour moins cher, vous avez la même chose avec un livret sur Mushoku Tensei. Il faut vraiment que Crunchyroll regarde le tarif de ces coffrets car ça manque de cohérence. Comment on peut vendre Vanitas à un prix de vente conseillé plus cher que Mushoku? Ça me dépasse. Et le débat a été la semaine dernière justement sur Rochidere. Oui, mais ils en vendent plus. Il y a peut-être plus de tirages pour faire justement sur les grosses séries. Mushoku, c'est une série qui est assez problématique parce qu'il y a une partie du public qui n'acceptent pas certaines choses dans la série, donc ils ne seront pas clients en Blu-ray. Les gens qui aiment Mushoku achèteront sûrement peut-être le Blu-ray de Mushoku, mais déjà tu te coupes d'une partie du public. Mais, et c'est là où je rentre justement en compte là-dessus, le problème c'est que les coffrets en fait sont à tirage limité. C'est-à-dire que quand on fait un premier tirage, par exemple, on fait 2500 exemplaires. Chez Crunchyroll, très souvent, c'est le même tirage pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit pour Mushoku, les mémoires de Vanitas, My Dress Up Darling, My Hero Academia ou quoi que ce soit, le tirage, c'est le même. Pourquoi? Parce que s'ils font, par exemple, des tirages à 6000 exemplaires et un autre à 2500, par exemple, je prends My Hero Academia saison 7, par exemple, à 2500 exemplaires et qu'ils en tirent 6000 pour My Dress Up Darling, on sait très bien ce qui va se passer. Il va y avoir un problème de cohérence au niveau du stock. Le stock de My Dress Up Darling va rester très longtemps en stock pendant pas mal de temps. Donc en fait, ils font 2500 pour quasiment tout le monde. Comme ça, on sait tous que le stock, c'est le même partout. Après, c'est assez simple pour savoir si tu vas represser ou pas. Le problème, c'est que ça, cette technique-là fait que ça marche quand tu as une politique tarifaire, la même sur les coffrets, etc. C'est-à-dire, les 4 disques livrets, tu le vends tant, 4 disques sans livret, tu le vends tant, 2 disques, tant d'épisodes avec carte, tu le vends tant, etc., etc. Le problème, c'est que là, justement, dans le cas de Mémoire Vanitas, on a moins de choses, le même nombre de disques, le même nombre d'épisodes, mais c'est plus cher. Et je pense que ce coffret se vend plutôt bien parce qu'il est déjà en rupture de stock sur Animstore, justement. Donc, quelque part, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs, sur Amazon aussi, les coffrets partent assez vite. Est-ce que Mushoku a été en rupture de stock cet été? Non. Donc, justement, l'argument tient pas tant que ça, en fait. Après, ça peut s'entendre. Mais là, sur le coup, quand même, ça s'entend pas tant que ça. Et je pense que c'est plutôt un problème de cohérence tarifaire parce que la gestion des prix de Crunchyroll au niveau des coffrets n'est plus faite en France comme à l'époque de Kazé, mais elle est faite aux États-Unis. Et ça, c'est le gros problème. On a eu un changement au niveau édito des coffrets. On est passé de boîtier amarré édition internationale à des coffrets plus locales, etc. pour répondre plus à la demande parce que les coffrets édition internationale, ça a été un fiasco et ils l'ont bien compris. Je l'ai suffisamment dit pour que ça change et ils ont changé. Mais là, la politique tarifaire est quand même à revoir quand même là-dessus parce que ce genre de série a besoin plutôt d'être dans des tarifs accessibles pour les faire partir le plus vite possible parce que ces séries-là sont quand même assez demandées, je pense, et il aurait fallu justement qu'on puisse vraiment en vendre sans problème et pas surtaxer ça alors que ces séries le méritent pas. Elles méritent justement plutôt qu'on lui mette un bon tarif pour qu'elles partent vite et que les gens trouvent ça accessible et le prennent de suite. Voilà, ça c'est mon avis. Au vu de la qualité vidéo, de l'absence d'italique dans les sous-titres, je vous recommande avant de faire l'achat de voir quelques épisodes sur la SVOD de Crunchyroll. Si la série vous plaît, l'avoir définitivement dans votre collection, cela peut être intéressant car je ne pense pas que Crunchyroll gardera éternellement cette série dans le catalogue. Ça reste quand même une série, voilà, avec un public très ciblé, etc. Je pense qu'à un moment donné, quand les droits vont expirer, qu'ils verront que les nombres de vues sur la SVOD baisseront, ils renouvelleront pas. Hop, au revoir, merci, bonne journée. Donc peut-être que l'avoir
définitivement dans sa collection, c'est quand même plutôt intéressant. Vous me direz dans les commentaires si l'anime vous intéresse et si vous l'avez acheté, mais en tout cas, comme d'habitude, vous avez les liens en description pour l'avoir au meilleur prix. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, niveau coffret Blu-ray, il y a eu pas mal de reports. Normalement, il devait y avoir Die Buster là récemment. Il est redécalé à novembre, donc du coup, je vais avoir une période creuse. Il y aura peut-être une semaine ou deux, je vais pas avoir de coffret. Je vous le dis en parallèle, je suis en train de préparer les reviews de Evangelion 1.11, 2.22, 3.33, puisque le coffret du 4e film chez Dybex arrive, et que Dybex ne semble pas motivé à refaire une édition de ces 3 premiers films, alors que ça le mérite, et on en reparlera pourquoi. Donc je suis en train de préparer la review de ces disques-là. Je vous recommande vivement, avant d'acheter quoi que ce soit, d'attendre la review pour voir ce qu'il y a exactement dedans, parce que vous allez comprendre que certaines choses ne valent peut-être pas le coup. Donc normalement, la prochaine review, c'est soit je commence Evangelion 1.11, 2.22, 3.33, soit Die Buster, ou un autre coffret qui va arriver peut-être un peu plus avant, je sais pas, j'en sais rien. Parce que là, il y a quand même pas mal de reports ces derniers temps et c'est quand même bien dommage parce que, moi, je trouve quand même que là, on va se trouver avec une période assez creuse. Moi, ça va me faire un peu de repos, j'ai un peu de boulot à faire sur mon PC parce que j'ai tout un système de refroidissement liquide à réinstaller parce qu'il était parti en SAV chez Corsair, ça a été tout un bordel. Mais ouais, ça va être compliqué. Donc bon, j'aurai sûrement une période creuse. On verra ce que je fais d'ici là. Peut-être je ferai Slam Dunk, je verrai, j'en sais rien. Je peux pas vous dire encore là-dessus. Mais bon, on verra en temps voulu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien Linktree en bas dans la description. Vous avez le Twitter, le Mastodon, vous avez le Blue Sky, vous avez Instagram, Facebook. Bon, je passe pas tant que ça dessus, parce que je mets juste les reviews pour que les gens qui sont que sur Facebook soient au courant. Mais globalement, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi le Discord communautaire dans le lien Linktree en bas dans la description. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.